Comment filtrer la critique? Différencier la bonne d'une mauvaise critique, savoir quand demander ces critiques, quand elles sont utiles, quand elles ne sont pas utiles. Et vous le savez, avoir les bons feedbacks, avoir les bons retours, c'est un réel enjeu. Surtout quand on est entrepreneur, que ce soit en début, en création d'une idée, d'une offre, de savoir si les gens sont intéressés, si des gens peuvent nous suivre. Et puis pareil, pour progresser, que ce soit en vidéo, en conférence, dans toutes les compétences qu'on veut développer, il est important d'avoir des feedbacks. Mais la grande question, c'est qui écouter, quand les écouter, parce qu'il y a des grosses erreurs que beaucoup font et qui font que ça peut avoir des conséquences très lourdes et quand finalement les feedbacks vous servent à rien, à part vous plomber. Dois-je me fier à tout ce qui est dit? À qui me fier? Quand demander ces feedbacks? Comment demander ces feedbacks? Comment les filtrer? C'est le sujet de ce podcast. Bienvenue ici Johan Yangting. Dans ce podcast, on va parler de critique et de feedback, notamment comment avoir des bons feedbacks, comment maîtriser l'art de demander des feedbacks, parce que c'est un art, il faut bien le faire, et beaucoup font des très grosses erreurs dessus, et je crois que c'est une des questions qui m'a aussi souvent posée, à savoir, justement, je vais m'améliorer, mais quand je parle de mon idée, beaucoup me disent, quand je parle de mon idée, quand je parle de mon projet, en fait, les gens, ils me disent abandonne, c'est une mauvaise idée, ils critiquent et ça décourage. Et justement, c'est un signe que vous devez apprendre à vraiment savoir filtrer les critiques. Pareil, vous faites une vidéo, vous faites une conférence, vous voulez des retours pour savoir si c'était bien. Ça peut être pour être rassuré, comme ça peut être pour vous améliorer. Et puis là, vous voyez que finalement, on vous donne des retours, mais vous vous sentez mal et ça ne vous fait pas avancer. Je vais vous dire déjà, il y a une chose, c'est que vous aurez toujours des critiques, alors ça c'est sûr et certain, à moins de ne rien faire, parce qu'on est à l'époque où les gens aiment donner un avis sur tout et rien, même quand on ne les a pas sollicités. Parce que aussi, et ce qui est important et l'enjeu, c'est que il faut aussi que vous puissiez avoir gérer des retours non sollicités, et ça c'est un truc qui est agaçant, on n'a rien demandé aux gens, mais ils vont toujours vous donner un avis. Alors déjà, vous savez que vous allez devoir demander et recevoir des avis sur votre business, sur vos offres, sur vos idées, sur vos décisions, sur vos contenus, sur ça peut être aussi vos écritures, vos ouvrages, vos vidéos, vos podcasts, vos conférences. Et tout ça fait que j'ai un avis très particulier sur le feedback et il est très important de savoir les gérer. Et avec le temps, j'ai appris à gérer ça, puisque ça fait très longtemps, ça fait depuis plus de 10 ans que je me suis lancé. Et c'est vrai que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai lancé ma boîte, c'est tu devrais trouver un vrai métier et arrêter tes conneries. Et ensuite, tous les feedbacks qu'on m'a donné, tous les conseils qu'on m'a donné, si je l'avais écouté au début, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ce qui me fait prendre conscience que finalement, en fait, c'est bien beau d'écouter les autres, mais c'est pas toujours fait dans le bon sens. Et j'ai publié un podcast, le podcast précédent, dans lequel je vous dis les bonnes et mauvaises personnes à écouter. Dans ce podcast, j'ai déjà abordé qui écouter, qui sont les personnes à écouter et qui sont les personnes à ne pas écouter. Donc si vous voulez, après celui-ci, vous pourrez l'écouter en complément sur les personnes. Ici, on va pas focaliser sur les personnes, sur les profils, on va plus focaliser sur vous, votre démarche de demande de feedback. Et comme on dit, en le faisant mal, on peut vite se retrouver à tourner en rond, à douter de soi, à aller dans une mauvaise direction. Parce que, en fait, un feedback, quand il est demandé à vendre quelque chose, en fait, il remet en question vos idées, votre intuition ou autre. Un exemple très simple, ça c'est un truc que j'ai fait une fois, c'est que j'ai demandé aux gens, j'ai envie de faire une conférence sur tel sujet. Ok, super. Les gens m'ont dit oui, je suis chaud, c'est génial, j'ai trop envie, cette conférence, oui, tu devrais la faire et tout. Et quand je lance la conférence, finalement, personne s'inscrit. Alors là, je me dis, bon, écoutez, vous m'avez tous dit que ça vous intéressait et finalement, personne ne veut. Pareil, la pire approche quand vous voulez trouver une idée de produit ou service, une offre, c'est d'aller demander aux gens ce qu'ils veulent. Ne faites jamais ça. Allez demander à vos prospects même ce qu'ils veulent, mais c'est la meilleure façon de vous planter. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité, ou alors ils pensent savoir ce qu'ils veulent, et en réalité c'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule façon de savoir vraiment, d'avoir des vrais feedbacks, c'est après l'expérience. C'est quand les gens ont consommé un produit, quand ils ont consommé une offre et de voir les comportements. Surtout en business, en marketing, en vente, les meilleurs feedbacks du monde, c'est quand les gens sortent leur carte de crédit ou leur chéquier pour vous payer.
Et je répète, le meilleur feedback du monde quand vous voulez créer une offre, la meilleure des réponses, c'est quand les gens sortent un moyen de paiement parce qu'ils veulent acheter l'offre que vous avez créée. C'est le seul feedback qui compte dans un premier temps. Tant que les gens n'ont pas payé, votre truc il est fictif, ça veut rien dire qu'ils ont dit qu'ils allaient payer ou pas. Combien me disent oui, mais il m'a dit qu'il va le prendre, il m'a dit qu'il va payer, il m'a dit qu'il est intéressé, et ils travaillent, ils lancent le truc et tout le monde s'en fout. Et ça c'est très important. Deuxième chose, et ce qu'il y a derrière ça, c'est que justement ce que je vous explique, c'est que c'est pareil aussi quand vous démarrez dans une compétence. On va prendre l'exemple de la conférence. Vous voulez vous améliorer en prise de parole en public. La pire chose à faire, c'est avant même d'avoir fait votre conférence, d'aller demander aux gens sur quel sujet de conférence qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce qu'ils voudraient entendre, et finalement demander aux gens de faire le truc pour vous presque. Ou même un expert, quelqu'un qui vous forme, de tout faire pour vous. Alors que la meilleure des approches serait plutôt de vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en conférence, de quoi j'ai envie de parler, quel message je veux partager. Ok, je travaille un premier truc. Je travaille mon plan, je travaille mon sujet, etc. Et c'est que quand j'ai travaillé ce sujet que je vais demander à quelqu'un d'expérimenter, de me donner des retours pour améliorer ce que j'ai déjà fait. Et la bonne démarche de feedback, c'est ça, c'est améliorer ce que vous avez déjà entamé. Des feedbacks doivent venir toujours après la création ou après une étape de la création. Ne demandez jamais un feedback sur une idée ou sur du vent. En fait, en réalité, moi, ce que je dis, c'est garder vos idées et vos projets pour vous tant que vous n'avez rien fait. Voilà. Travaillez en silence. Et ça, c'est une des règles que je me suis fixée. Elle est un peu extrême. Beaucoup sont pas d'accord avec moi. Tant pis. Mais là, je vous dis, je partage moi mon expérience. Je me suis jamais porté aussi bien, jamais eu autant de succès dans mon business que depuis que je travaille en silence et seulement je prends les feedbacks après. Un autre exemple, le Game Entrepreneur Live, j'en ai parlé beaucoup autour de moi quand c'était en projet. On m'a dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et les gens m'ont saoulé en fait, ça m'a fatigué, ça m'a épuisé. J'ai dit j'en ai marre, j'écoute plus personne, je fais l'événement que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai voulu avoir cette démarche de feedback et finalement en fait je suis parti sur plein de trucs et ce qui se passe c'est que les gens se mettent presque à jouer aux Sims avec votre vie et vos décisions. Ça veut dire quoi ? Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Les Sims. C'est un jeu de simulation de vie dans lequel vous contrôlez des personnages et vous contrôlez leur vie en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Ils vont vous dire quoi acheter, comment penser, quelles décisions prendre, qu'est-ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Et le problème, c'est que vous devenez un pantin. Vous devenez une marionnette. Vous devenez une girouette. Et ça, vous le voulez pas. Ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir enfin progresser, avancer et aussi faire ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une règle fondamentale. Et cette règle-là, c'est que en réalité, je préfère regretter d'avoir suivi mon intuition et quelque chose que je voulais vraiment faire et m'être planté et regretter de m'être planté à avoir suivi mon truc que regretter parce que j'ai écouté quelqu'un. Parce qu'en réalité, je dis regretter, mais j'aurais pas de regret. Si je fais quelque chose parce que je le sentais bien et que je me vautre royalement, c'est pas grave. Alors que si je pensais, j'avais une intuition que je devais faire quelque chose, j'ai été influencé, j'ai pas eu la confiance en moi, le courage de le suivre, quelqu'un m'a dit de faire ça et je me plante, mais je vais regretter toute ma vie. Et ça, c'est ce que je ne vous souhaite pas, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits regrets parce que j'ai trop écouté les gens, et c'est pour ça que je vous dis, écoutez au bon moment. C'est une question de timing. Alors je sais que quand on manque de confiance, quand on n'est pas sûr de soi, quand on a besoin d'être rassuré, c'est là qu'on a tendance à être influençable. Et ça demande une grosse confiance, ça demande aussi de vous roder de votre côté et de vous faire confiance un peu aussi vous-même. De vous faire confiance pour commencer en fait. Et je vous dis pas qu'il faut absolument ne pas parler de vos projets, ne rien faire. Je dis juste parler de choses concrètes quand vous avez avancé. Pourquoi ? Parce que quand c'est fait, quand vous avez avancé, vous êtes déjà un peu plus en confiance, vous êtes déjà un peu plus dans le truc, vous avez déjà mis en place des choses. Et un feedback avec des choses en place est bien meilleur. Je vous dis, même moi, si je me mets dans la posture d'un expert qui peut donner un retour à quelqu'un qui démarre, notamment combien de personnes tous les jours me demandent mon avis sur leur idée de business, mais je leur dis, j'en sais rien en fait. Si ton idée elle est bonne ou mauvaise, limite je m'en fous en fait. Pourquoi ? Parce que y a rien de concret. Moi, ce que je leur dis, c'est comment on se voit et puis je te donnerai des retours sur ce que tu as fait. En fait, si tu as une idée, alors qu'est-ce que tu penses si je faisais des vidéos sur ça ? Je m'en fous, je sais pas, fais tes vidéos. Par contre, si tu as fait des vidéos, tu veux des retours, là, je pourrais te donner un recul. Et encore une fois, là, on arrive à la deuxième phase, qui est que quand vous avez fait quelque chose, là, vous demandez des feedbacks. Et donc, la première règle, ce que vous devez comprendre, c'est ne jamais écouter avant le projet ou avant une étape clé du projet. Seulement
quand vous avez avancé. Il y a qu'un seul truc sur lequel ça ne marche pas. La seule exception pour moi, c'est quand il y a des risques, des vrais risques en jeu. C'est-à-dire que par exemple, si vous connaissez rien à l'investissement, oui, n'allez pas investir tout ça. Enfin oui, vous pouvez faire, vous allez apprendre sur le tas. En fait, même quand on se plante, on apprend. Enfin je dis, il y a toujours des risques, mais c'est tant qu'il n'y a pas votre vie en jeu, ça va encore. Mais ce que je dis, c'est que oui, quand vous n'avez pas des compétences, que vous partez complètement dans le flou, que vous prenez aussi un risque, bah là, vaut mieux au moins apprendre, avoir un peu plus de connaissances. Mais par contre, faites au moins déjà les premières démarches, les premiers pas. Et là, vous serez mieux, on va dire, accompagné. Donc première règle, jamais avant, plutôt après ou après une étape. Deuxième règle, maintenant que vous avez fait cette étape ou que vous avez fait le projet, comment avoir les feedbacks ? Alors comme je l'ai dit, en fait, des vrais feedbacks, c'est des feedbacks constructifs, ça veut dire des feedbacks qui vont vous aider à progresser. Ça veut dire que, en termes de critique, n'écoutez jamais une critique qui va attaquer qui vous êtes. Une critique sur qui vous êtes n'est pas constructive. Pourquoi ? Parce que si je donne un exemple, vous faites une conférence et je vais dire moi, parce que justement c'est un truc que je ferai pas, et je vous dis, bah en fait t'es nul. Tu es mauvais en prise de parole, c'est de la merde, tu devrais arrêter. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai déjà reçu ce genre de message quand je commençais les conférences et les vidéos. Et ça, c'est la pire chose que je pourrais vous faire. C'est pas constructif, c'est horrible, c'est de la méchanceté gratuite, c'est vous rabaisser, ça sert à rien, c'est inutile. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Alors que le bonne critique, c'est vous dire, bah en fait... Et c'est pas forcément une critique, c'est même pas une question d'être positive ou négative. C'est dire, à la limite, si je dois vous démonter et vous donner un truc très négatif, ben je dirais quoi ? Je dirais, ben voilà, ta posture, elle n'est pas ancrée, tu fais trop de gestes parasites qui font perdre le fil, que ta structure, elle n'est pas assez dynamique, elle n'est pas assez d'émotionnel, des choses comme ça. Mais la critique, elle sera orientée vers quoi ? Sur ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Sur des points que vous pouvez améliorer. Parce que si je vous dis que la posture n'est pas bonne, c'est que je vais vous donner une bonne critique quand elle est faite, mais juste que les gens savent pas critiquer, donc à vous de mettre ces autofiltres. Une bonne critique dans la théorie, elle vous dirait justement qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger. Sauf qu'on va dire qu'il y a au moins 3/4 voire plus de la population qui ne sait pas formuler des critiques et qui seront maladroits. C'est pas juste par méchanceté, c'est aussi par maladresse. Donc vous, comment vous filtrez ça ? Prenez justement les choses qui ne vont pas dans ce que vous faites, qui touchent à vos compétences. C'est ça que je parlais de compétences avant. Qu'est-ce qui touche à vos compétences ? Qu'est-ce qui touche aux choses qui sont, on va dire, de l'ordre de l'amélioration ? Si en prise de parole en public, il y a des points que vous ne maîtrisez pas, la posture, la gestuelle, la diction, la façon de parler, que vous ne maîtrisez pas, peut-être la respiration, là, ou que vous regardez trop, vos slides, bref, ces choses-là, ça tient des compétences que vous pouvez corriger. Et vous allez pouvoir le travailler. Donc, prochaine conférence, j'évite les gestes parasites, j'évite les mots parasites, je regarde pas mes slides, etc. Vous avez vu, et au fur et à mesure, vous travaillez chaque point. Et là, vous commencez à progresser. Donc les feedbacks que vous devez filtrer, si c'est personnel, si c'est gratuit, si c'est la pure méchanceté, ça sert à rien. Pareil, et dans l'autre sens, même si c'est ultra positif et quelqu'un vous dit ben ouais, c'est génial, j'adore, c'est génial ce que tu fais, wow, j'ai trop kiffé et tout, bon tant mieux, au moins ils sont contents, ça montre que vous tenez un truc, mais en quoi ça vous aide à vous améliorer ? Ok, mais qu'est-ce qui est génial justement ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce qui a capté ton attention ? Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment kiffé ? Quel est le passage que tu as préféré ? Creusez même quand c'est positif. Donc quand c'est négatif, creusez sur les faits, ce que vous faites, les actions, les erreurs, etc. Et quand c'est positif, encore une fois, les faits, les actions et les bonnes choses que vous devez amplifier. Les points forts. C'est pour ça que moi, mes feedbacks, généralement, quand j'en demande, quel que soit le type de projet, je demande toujours aux gens, qu'est-ce qu'ils ont le plus, qu'est-ce qu'ils ont préféré, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont le plus kiffé. Qu'est-ce qui pourrait rendre ça encore mieux ? Qu'est-ce qui ferait que l'expérience serait encore plus ouf ? Voilà. Et puis aussi, je demande, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui a manqué ? Est-ce qu'il y a un point qui vous ont gêné, qui vous ont fait décrocher ? Je vais creuser un peu aussi, mais j'aime pas trop m'attarder sur le négatif parce que généralement les gens vont le dire naturellement ce qui va pas, et si vous filtrez comme j'ai dit avant, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Après, bien entendu, c'est aussi il faut aussi demander ce qui pêche. Par exemple, mes clients, je leur dis est-ce qu'il y a un point sur lequel ils bloquent, est-ce qu'il y a un point qui les a vraiment gênés, ou il y a un truc par exemple, notamment je fais beaucoup ça dans mes événements. Dans mes événements, je demande toujours est-ce qu'il y a vraiment un point qui a été dur, un truc qu'ils ont mal vécu.
Voilà, pour savoir s'il y a un point qui a été omis, s'il y a quelqu'un qui a vécu un truc mauvais, qu'on le voit, etc., qu'il le dise, qu'il s'exprime pour éviter qu'on le refasse. Et je suis friand de ces feedbacks. Et encore une fois, c'est pas personnel, ça veut pas dire que moi je suis mauvais ou que l'équipe qui a accueilli est mauvaise ou quoi que ce soit. Ça montre que, justement, on peut améliorer ça. C'est-à-dire des points d'amélioration, c'est des actions en fait. Des actions, des compétences, des faits concrets. Ce qu'on peut pas améliorer, c'est être nul, etc. Ça aide personne en fait. Ou être génial, ça aide personne. Donc du coup, ça, même vous, pour filtrer les critiques, c'est ça. Et puis ça peut aider aussi vous-même à formuler des bonnes critiques pour les autres. Focalisez toujours sur justement ce qu'ils peuvent améliorer. Après, je sais qu'on dit il faut toujours commencer par le négatif pour finir sur le positif, ou etc. Il y a d'autres écoles qui disent il vaut mieux commencer par le positif et après parler du négatif pour pas bloquer la personne. Bon, ça il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs théories, mais ça, limite, on s'en fout, en fait. Parce que même si c'est négatif, si c'est bien formulé, c'est pas vu comme un truc négatif. C'est vu comme une amélioration pour la personne. Et encore une fois, ne le prenez jamais personnellement. Repensez aux accords Toltec, en fait. Que votre parole soit impeccable, certes, mais ne prenez rien de façon personnelle. Pourquoi ? Parce que quand c'est personnel, quand vous le prenez personnellement, en fait, c'est pas productif, vous remettez en question votre existence, votre confiance en vous, etc. C'est pas le but, c'est de remettre en question plutôt vos compétences, vos actions et améliorer sur des domaines clés. Et ces domaines clés, c'est qu'est-ce qui peut être amélioré dans vos vidéos, dans vos conférences, dans vos offres, dans vos produits, dans vos services, dans vos prestations, peu importe, dans votre ouvrage. Et ça, c'est les bons feedbacks. Pareil, moi, quand j'écris un livre, je demande pas l'avis des gens pendant l'écriture, jamais de l'avis. Je demande l'avis des gens une fois que j'ai écrit un premier manuscrit. Et là, j'ai des bons retours. Là où les gens me disent, ça, j'ai pas compris, j'ai décroché là, etc. J'ai des super feedbacks. Donc ça, c'est la bonne façon d'avoir des feedbacks. Et une petite astuce événementielle. Alors ça, c'est juste un petit truc que je vous dis quand même. Et je vais le placer là parce qu'une fois, j'ai fait cette erreur. Ne finissez jamais un événement sur une session de feedback. Surtout, ça peut aboutir sur un truc négatif. En fait, surtout quand je parle d'événements, quand les gens sont là, parce que vous allez rester sur ça et tout le monde va rester sur ça. Moi, une fois, j'ai fait cette erreur. Et en fait, c'était pendant un de mes premiers événements. C'était un événement de mastermind et d'immersion, ça fait très longtemps, hein. Ça fait au moins 3-4 ans, et c'est là que j'ai appris ça, c'est que j'ai fait un tour de table et j'ai demandé aux gens, justement, qu'est-ce qui allait pas, et ça a fait une sorte d'escalade, et ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils avaient pas vraiment des trucs négatifs à dire, qui étaient pas forts, qui étaient pas importants, mais du fait qu'il y en ait un qui ait dit un truc qu'il a vécu et que j'ai pris en compte et qui était très bien de savoir, les autres ont commencé à rebondir et à absolument chercher les petites bêtes et les trucs négatifs, et ça a fini sur un tour qui était pas très agréable, enfin dans le sens où ça a mis une mauvaise énergie, dans le sens, finalement on cherche tout ce qui va pas, mais même pas en mode malveillance, des gens mécontents, hein. Juste c'est pas cool comme ambiance. Donc vaut mieux toujours placer ça soit très longtemps après l'événement, vaut mieux avoir des feedbacks après l'événement quand tout le monde n'est plus là, qu'ils sont rentrés chez eux le lendemain ou le soir, peu importe, mais ne faites jamais, ou alors vous le faites à un moment et vous repartez sur des trucs positifs, sur autre chose, un bon moment, etc. Mais ne restez jamais sur un feedback, une séance de feedback et ciao bye, à ce moment-là on reste sur les feedbacks, parce que ça peut aussi finir sur une mauvaise note, c'est pas super. Donc voilà. Ça, c'était une astuce parenthèse pour ceux qui font des événements. Mais vraiment, comme je vous dis, ce que je partage ici, c'est ultra important pour vous améliorer, pour devenir meilleur, parce que je pense que c'est votre but. Et que soyez le plus spécifique possible. Soyez dans des filtres sur ce que vous pouvez améliorer. Comprenez que c'est toujours après les étapes et après un projet qu'il vaut mieux demander des feedbacks plutôt qu'avant. Et puis surtout, posez les bonnes questions. C'est-à-dire demander aux gens vraiment de creuser ce qui peut être amplifié, qui est ultra positif, comme ce qui peut être évité, qui est négatif, et c'est là que vous allez pouvoir travailler vraiment. Et puis encore une fois, vaut mieux vraiment le gros truc, à moins qu'il y ait des gros points négatifs, focalisez sur vos forces. Après les feedbacks, focalisez, moi j'aime bien savoir vraiment, il y a des trucs, je sais, qui sont parfois des retours un peu négatifs, que je sais que ça tient d'un truc qui est très dur à améliorer pour moi, parce que c'est peut-être pas dans mes valeurs ou c'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc du coup, je sais que c'est là que c'est pas grave et que ça, au pire, ça va filtrer avec le temps les personnes que ça dérange. Mais je pars du principe que moi, en tout cas, plus je focalise sur mes forces, ce qui est ultra positif, en comblant un petit peu les trucs négatifs que j'ai envie de combler, et plus ça prend et plus les gens sont contents. Donc voilà. Donc vraiment, retenez ça. Si vous pensez que ça peut aider des gens, et je pense vraiment partager ce podcast parce que je pense que c'est très important, que ça soit en termes de confiance en soi,
joie, de feedback, d'avancée, de progression, pour aider les gens, voilà, à progresser, à avoir des bons feedbacks, et puis aussi aider un maximum de monde à fournir, à donner des bons feedbacks. Et ça, je pense que c'est très important dans les deux sens pour qu'on puisse tous se tirer vers le haut et non pas avoir l'effet inverse. Certes, il y a la malveillance, il y a les haters, tout ça, les gens un peu plus mauvais. Ça, on en aura toujours, mais je parle juste parfois de la maladresse qui peut avoir cet impact, et ce qui est un peu dommage, alors que juste des petits ajustements, des petites façons de faire, ça change tout, et juste une formulation peut tout changer et aider des gens à devenir meilleurs, et c'est notre but parce qu'on a envie de rendre ce monde meilleur. Donc partagez-le, laissez-moi des petites reviews, des feedbacks sur iTunes, ça fait plaisir, les petites 5 étoiles avec vos retours pour le faire connaître. Partagez au maximum, parlez-en autour de vous, le podcast Game Entrepreneur, parce que moi j'ai envie que ce message soit diffusé à un maximum de personnes. Abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, SoundCloud et les plateformes de podcast habituelles. Et vous pouvez me retrouver également sur les réseaux, sur Instagram, YouTube. Vous avez toutes les infos en descriptif du podcast. Plein de succès à vous, et moi je vous dis à très bientôt.